Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits, l'agneau immolé, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes encore debout ce matin, 26 juin 2021. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ce n'est ni par notre beauté, ni par notre bienfaisance, ni par notre bienfaisance que nous sommes debout. Mais c'est par la grâce de Jésus-Christ. C'est par sa grâce. Là où tu es, je t'en supplie, sois reconnaissant. Non seulement sois reconnaissant, mais obéis à Jésus-Christ. Marche selon les commandements de Dieu. Nous avons tout intérêt à marcher selon les commandements de Dieu. Cela est dans notre intérêt. Dieu nous a donné des commandements. C'est pour notre bien. C'est pas pour nous faire souffrir. C'est pas pour nous torturer. Mais c'est pour notre bien. J'aimerais commencer ce message par une chanson. Et beaucoup de gens connaissent cette chanson. Beaucoup de gens la connaissent. Et je vous dirai pourquoi j'aimerais la chanter aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi bien après. Le titre de la chanson, je ne connais pas. Mais dans cette chanson, la grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te serve à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes ma chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te chanter. Je ne cesserai pas de te prier. Je sais que tu la connais cette chanson, que tu as l'habitude de la chanter. Mais je veux qu'aujourd'hui, non seulement qu'on va la chanter, mais on va s'imprégner de cette chanson. C'est bien de chanter des chansons, mais il faut que nous puissions comprendre le sens de ce que nous chantons et de ce que nous déclarons. Dans cette chanson, on dit « La grande prière dans mon cœur, c'est d'être agréable à Dieu ». Est-ce que c'est vraiment ta prière? Est-ce que c'est vraiment le vœu de ton cœur d'être agréable à Dieu afin que le ciel soit ouvert? Généralement, notre prière est que le ciel soit ouvert. Rarement nous avons chanté pour dire « Seigneur, j'aimerais te faire plaisir. Seigneur, j'aimerais être un parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, j'aimerais être un instrument pour ta gloire. » Aujourd'hui, non seulement nous allons chanter cette chanson, mais c'est une déclaration que nous allons faire. C'est un engagement que nous allons prendre devant le Seigneur afin d'être des instruments, des vases d'honneur. Un vase d'honneur. C'est un vase pour lequel son potier, son maître est content. Il est heureux de te voir. Nous aimons chanter, mais est-ce que nous mettons en pratique ce que nous disons dans nos chansons? Nous allons reprendre cette chanson. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te serve à jamais. Que chaque
jour je demeure à tes pieds. Est-ce que c'est ce que tu veux? T'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te prier. Nous avons l'habitude de chanter des chansons. Mais est-ce que nous réalisons vraiment ce que nous chantons? Dans cette chanson, on dit la grande prière dans mon cœur. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Ok. Fais de moi un vase pour ta gloire. Est-ce que c'est une prière que tu fais? D'être un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour offrir mon cœur, mon âme, mon esprit en sacrifice. Nous avons l'habitude juste de le proclamer, de le chanter. Mais est-ce que nous le mettons en application? Est-ce que nous voulons réellement être au pied de Jésus tous les jours de notre vie afin d'être des parfums de bonne odeur? Un jour, la Bible nous dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est par tes paroles que tu seras justifié. Le jour où nous allons comparer devant le tribunal du Seigneur, Dieu nous dira, n'est-ce pas que tu chantais? Fais de moi un vase pour ta gloire. Il dit, j'ai voulu faire de toi un vase pour ma gloire, mais tu ne voulais pas. Le vase dans la main du potier, c'est le vase, l'argile qui se laisse façonner. Tu laisses le potier te donner la forme qui lui plaît. Est-ce que tu laisses le potier te donner la forme qui lui plaît? Ou bien tu dis au potier, non, je veux que mes yeux soient comme ça, Seigneur. Je veux que mon nez soit comme ça. Le Seigneur lui-même, il aimerait prendre les rênes dans ta vie. C'est par nos paroles que nous serons condamnés. Et c'est par nos paroles que nous serons justifiés. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, c'est une promesse que tu as fait à Dieu. Attention à ce que nous disons avec notre bouche. Tu dis, je promets à chaque instant. Ça veut dire quand tu t'es réveillé à 6 heures du matin, jusqu'à 2 heures du matin quand tu vas te réveiller, tu as fait la promesse. Je promets à chaque instant de te chanter. Est-ce que tu mets ta promesse en application? Est-ce que tu respectes cet engagement que tu as pris? Ou bien tu chantes seulement parce que la mélodie elle est belle? Ou bien tu chantes juste parce que tu aimes le musicien? Ou tu chantes juste parce que... Voilà. Attention. Attention mes amis. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Quand tu chantes quelque chose, le Seigneur le note, il écrit. Un jour, il te dira, n'est-ce pas que tu m'avais dit, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu as fait une promesse à Dieu. Tant qu'il y a la vie dans ton corps, tu ne cesseras pas de l'adorer. Est-ce que c'est vrai, mon ami? Est-ce que c'est vrai, ma soeur? Est-ce que c'est vrai, mon frère? Que tu passes ton temps à adorer le Seigneur. Qu'à chaque instant, tu le loues avec les anges. Changeons notre façon d'adorer le Seigneur. Que les paroles ne sortent pas de notre bouche, mais que ça vienne de notre cœur. Que ce soit vraiment notre vie que tu es en train de proclamer.
Quand tu chantes des chansons à Dieu, chante-lui des choses qui sont la réalité de ce que toi tu vis. Ne chante pas ce que l'autre a dit. L'autre là, c'est lui-même qui a dit ça. S'il respecte pas, c'est lui. Mais toi, ce que tu dis. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Nous sommes des menteurs quand nous disons ça. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Quand le diable t'entend chanter ça, le diable te dit, menteuse, regardez-moi cette menteuse, regardez-moi ce menteur-là. Il a fini de rapper MC Hammer, il a fini de chanter Jennifer Lopez, il a fini de chanter Rihanna. Voilà comment il se met à chanter. Tant qu'il y aura la vie, arrêtons. C'est par nos paroles que nous serons justifiés. C'est par nos paroles que nous serons condamnés. Arrêtons de nous moquer de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Attention mes frères à ce que nous prononçons, à ce que nous proclamons, les promesses que nous faisons à Dieu. Attention à cela. Attention. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a montré. Il me l'a montré avant-hier. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 25 juin. Et ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 23 au 24 juin. Donc, c'était le jeudi. Donc, dans la nuit du jeudi au vendredi. Et avant que je ne vous dise ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du jeudi au vendredi, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier. Quelque chose que j'ai vécu hier avant de dormir. Vous savez, vous êtes nombreux à être abonné à cette chaîne et je bénis l'Éternel pour toi qui es abonné à cette chaîne, toi qui profites des enseignements que le Seigneur nous fait, des enseignements, des révélations, afin de pouvoir mettre en ordre notre vie et notre relation avec Jésus-Christ qui revient bientôt. Et j'ai pris la résolution que tous les week-ends, j'allais être en veille de prière, on va le dire comme ça, que j'allais m'efforcer à prier et à être en intercession pour toutes les personnes que le Seigneur me mettra à cœur. Vraiment, les gens souffrent. Les gens souffrent beaucoup. Depuis que je fais ce travail, d'évangéliser sur les réseaux sociaux, depuis que je partage toutes les révélations que le Seigneur me fait et que je suis contactée par des bien-aimés dans le monde entier, quand j'entends des choses que les gens me disent, des témoignages, la vie des gens, vraiment, j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas si toi tu souffres réellement, mais les gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Il y a des gens qui sont dans des familles, en fait, des familles qui ne devaient même pas exister. Des familles où il y a de la méchanceté, où il y a de la haine, des familles où il y a de la sorcellerie. C'est incroyable. Quand j'entends ces personnes me parler, je dis juste merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée. C'est vrai, je n'ai pas tout ce que mon cœur désire. Mais le Seigneur m'a donné le minimum afin que je ne puisse pas me plaindre. Mais il y a des gens qui n'ont même pas ce minimum-là. Il y a des gens qui ne dorment même pas la nuit. Il y a des gens qui entendent des voix, qui voient des choses. Il y a vraiment des gens qui souffrent sur la terre et j'ai mal au cœur pour ces personnes-là. C'est pour ça que ça fait un moment que j'ai pris la résolution de prier pour les gens. Pas pour moi, mais prier pour les autres. Pour les gens qui ont besoin de travail, qui ont besoin de mariage, qui ont besoin d'enfants, qui ont besoin d'être en bonne santé. Pour toutes les personnes qui sont à la recherche du salut, que le Seigneur Jésus-Christ puisse sauver des vies. Pour toutes les personnes qui sont en difficulté, pour les orphelins, pour les veuves. C'est incroyable que les gens souffrent sur cette terre.
Les gens souffrent vraiment. Et donc hier, avant de commencer à prier, au départ, quand je suis rentrée, hier, j'étais vraiment fatiguée. Quand je suis rentrée, je me suis d'abord endormie. Et je me suis réveillée bien après. J'ai fait certaines choses que j'avais à faire. Et après, j'ai pris ma Bible. Je suis en train de lire actuellement le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. J'étais en train de lire Zacharie au chapitre... Je crois que c'était le chapitre 10 de Zacharie. C'est écrit « L'Éternel fortifiera Juda ». Ça, c'est le titre du chapitre. Zacharie 10. « L'Éternel fortifiera Juda ». Quand j'ai lu ce chapitre-là, pendant que j'étais en train de le lire, j'ai vu quelque chose. Pendant que je lisais, ma Bible, elle est là. Je vais vous la montrer. Ça, c'est la Bible qui est chez moi à la maison. Au bureau aussi, j'ai une Bible. Quand je suis à la maison, je lis l'Ancien Testament. Quand je suis au bureau, j'ai aussi une Bible. Et ma Bible qui est au bureau, je suis en train de lire le Nouveau Testament. Et je suis dans le livre d'Apocalypse. Donc, à la maison, je suis en train de lire Zacharie. Donc, le soir, je lis l'Ancien Testament. Et dans la journée, pendant ma pause déjeuner, je lis le Nouveau Testament. Donc, je suis dans Apocalypse. Donc, hier, j'étais en train de lire Zacharie, au chapitre 10. Pendant que j'étais en train de lire Zacharie, ma Bible est devenue comme un écran. J'aimerais te dire, il faut que tu aimes lire la Bible. Peut-être que Dieu commencera à te parler pendant que tu lis la Bible. Ou peut-être que Dieu commencera à te parler pendant que tu vas te mettre à chanter. Mais vraiment, Dieu va se révéler à toi pendant que tu seras en train de faire des choses que lui, il aime. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu, comment on fait? C'est le secret que je vous donne. Moi, comment je fais? Je suis juste en prière tout le temps. Vraiment, j'essaye d'être en prière tout le temps. Je prie au fond de mon cœur, je chante, je dis des choses vraiment pour plaire au Seigneur. C'est vrai, en tant que mère, ça arrive que je puisse me fâcher contre les enfants, que je hausse le ton, mais vraiment, j'essaie de ne pas m'attarder sur ces petites choses futiles, ces petites choses éphémères qui peuvent me faire perdre mon salut. Je me mets en colère contre les enfants. Après, je fais un effort. Je dis, Seigneur, j'ai pas envie. Je ne veux pas me mettre en colère. Seigneur, aide-moi, enlève la colère que j'ai. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais vraiment, c'est un exercice que j'ai appris à faire. Donc, hier, le Seigneur m'a parlé pendant que j'étais en train de lire le livre de Zacharie. Pendant que je lisais Zacharie, je ne sais plus exactement dans quel verset j'étais. Ma Bible qui est là, celle-là, c'est ma Bible, hein. Ma Bible, j'ai l'impression que les pages ont disparu. Ma Bible est devenue comme un écran, comme la télévision, comme la télé. Et dans ma Bible, je pouvais voir des images. Vraiment, je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Je vais essayer de lire vos noms, vous qui avez fait des commentaires. Je vois la Rosette Fatou qui est là. Je vois Reine Eunice qui est là. Je vois Clara Conan qui est là. Je vois Dieudonné Ditoni qui est là. Je vois que vous êtes nombreux. Certains ont fait des commentaires, d'autres non. J'aimerais vous dire à vous tous qui êtes là, aimez lire la Bible. Aimez la parole de Dieu. Moi, j'étais juste en train de lire la Bible avant de pouvoir m'allonger par terre et de pouvoir prier. Il y a une personne qui vient de se manifester aussi. Voilà, il y a ma sœur Marie Fontaine aussi qui est là. Donc, il faut aimer lire la Bible. Moi, hier, le Seigneur a commencé à me parler pendant que je lisais la Bible. J'étais là, seule dans ma chambre. La lumière de la chambre était éteinte. C'était la lumière de la salle de bain qui éclairait ma Bible. J'étais en train de lire Zacharie chapitre 10. Pendant que je lisais, les écrits ont disparu. Je vois ma sœur Clarisse Polici, que le Seigneur te bénisse, ma sœur.
Il faut que nous aimons lire la Bible, je vous en supplie. C'est quelque chose que le diable n'aime pas. Et le diable n'aime pas ça parce qu'il sait que quand nous lisons la Bible, il y a des choses extraordinaires, surnaturelles, spirituelles, divines qui se manifestent autour de nous. J'étais en train de lire Zacharie. Les écrits ont disparu. La page blanche a disparu. La Bible était devenue comme une télévision ouverte là, sous mes yeux. Et sous mes yeux, j'étais en train de voir une scène. J'étais en train de voir un endroit. Cet endroit était très illuminé. Cet endroit était très éclairé. J'avais l'impression que, bonjour ma sœur Sam Raïssa. Je suis en train de dire, ma sœur, qu'il faut que nous puissions lire la Bible. C'est important, c'est vital pour nous, pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps. Lisons la Bible. Pas la Bible électronique dans le téléphone. Quand je lis la Bible électronique, ce qui se passe, c'est pas comme quand je lis la Bible en papier. La Bible en papier, là, Dieu aime la Bible, là, Dieu aime le livre, là. Il faut avoir le livre, là, chez toi. Je refuse pas. Tu as ta Bible téléchargée électronique dans ton téléphone, c'est pas mauvais. Mais ça, là, ça, il faut avoir ça chez toi. Quand tu as un petit moment, tu prends ta Bible, tu lis. Surtout avant de dormir. Je sais qu'avant de dormir, nous avons le temps. Lis ta Bible. Endors-toi sur ta Bible. Lis jusqu'à ce que tu trouves le sommeil. Et tu vas te rendre compte que ce que tu es en train de lire, que la personne qui a inspiré ce livre-là, il va commencer à parler à ton esprit. Il va commencer à te parler. Fais l'expérience. Ça marche. Chez moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, ma Bible a changé. C'est devenu une télévision. Je vois un endroit très éclairé. Lumineux, incroyablement lumineux. J'avais l'impression que les ampoules étaient dorées parce que j'avais l'impression que l'endroit était vraiment doré. Vous voyez la lumière jaune comme le soleil. Cet endroit était vraiment très éclairé. Et dans cet endroit, je voyais, il y avait des meubles. Ces meubles aussi, j'avais l'impression que les meubles aussi étaient éclairés. Les meubles avaient la couleur de l'or. Mais vraiment, cet endroit brillait. Et à cet endroit, j'ai vu deux personnes. Il y a une personne qui était assise, avec une Bible en main, en train de lire la Bible. Il y a une personne qui était debout. Mais la personne qui était debout était très grande de taille. Cette personne, c'était un homme. Vraiment, je voyais ça sur ma Bible, la Bible que vous voyez là. Je suis exactement dans Zacharie. C'est vrai que vous voyez ça à l'envers. Zacharie est là. Bon, vous allez voir ça un peu à l'envers. C'est écrit à l'envers, voilà. Zacharie, chapitre 10. Le chapitre 10 est là. C'est écrit là. Chapitre 10 est là. Voilà. Donc, j'étais en train de lire Zacharie, chapitre 10 là. Je vois ce que je suis en train de vous dire là. Je ne dormais pas encore. Je vois un endroit très illuminé. Je le voyais comme à la télé. Je vois quelqu'un qui est assis. La personne en question était assise sur on va dire que c'était comme une chaise ou un pouf ou vraiment un fauteuil. Et c'était vraiment très illuminé. Donc une personne lisait la Bible, une personne était debout. Et la personne qui était debout, on va dire qu'elle était à la gauche de celle qui lisait la Bible. Et pendant que je vois cette scène, j'entends quelqu'un parler à mes oreilles avec une voix douce. Et quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, cette voix c'est la voix d'un prince. Vous voyez comme à la télé, beaucoup plus dans les dessins animés, quand on voit les princes charmants dans les dessins animés, ils ont de très belles voix. Vraiment, quand j'ai entendu la voix de la personne qui a parlé, je me suis dit, c'est la voix d'un prince. Ça, c'est un prince qui est en train de parler. Et il m'a dit une chose.
pendant que j'étais en train de voir la scène sur ma Bible, la personne m'a dit, pardonnez. Non, il me l'a dit avec un air tellement gentil. Il y avait de la gentillesse dans cette parole. Il y avait de l'amour. Il y avait de la compassion. Il y avait tout ce qu'il y a de gentil dans cette parole. Et il m'a dit, il faut pardonner. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a juste dit, il faut pardonner. Et quand il m'a dit, il faut pardonner, j'étais juste en train de regarder la scène. Et après, je vois sur l'écran que je voyais en face de moi, en fait, la personne qui était assise, c'était moi. Mais je me voyais dans l'écran. La personne qui était assise en train de lire la Bible, c'était moi, Estelle. Mais mon aspect avait changé, je ne m'étais pas reconnue. J'étais ni homme ni femme. J'étais juste une personne à l'apparence humaine, assise dans un endroit très illuminé, très beau, avec des meubles en or. Et là où j'étais assise aussi, c'était un siège en or, alors que pendant que je lisais la Bible, j'étais assise sur mon lit. Mon lit est en bois. Dans ma chambre, les meubles sont en bois. J'ai des tapis comme tous les tapis. Je n'ai pas de meubles en or chez moi. La lumière n'était pas allumée dans ma chambre. La lumière était allumée dans la salle de bain. Mais pendant que je me voyais dans l'écran, j'étais assise sur un siège en or. L'endroit là où j'étais, c'était en or. Les meubles là où j'étais, les meubles étaient en or. Moi-même, j'étais habillée. J'avais un vêtement très éclatant. Alors que hier, quand je me suis endormie, j'avais porté mon peignoir. C'était un peignoir de couleur rose. Mais sur l'écran, c'était pas ça. Dieu ne nous voit pas comme nous voyons là. Dieu ne nous voit pas comme nous voyons. Mes sœurs, mes frères, ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans le monde spirituel, il se passe des choses différentes de celles que nous voyons. Donc, j'entends la personne me dire, il faut pardonner. Pendant que j'entends la personne me dire, il faut pardonner, je suis toujours en train de voir sur l'écran la personne assise en train de lire, alors que c'était moi. Donc, la scène qui se passait dans ma chambre, c'est la même scène que j'étais en train de voir dans ma Bible. Il y avait quelqu'un à côté de moi. Mais physiquement, je ne le voyais pas. Mais je le voyais sur l'écran, sur ma Bible, j'étais en train de le voir. Il était juste à côté de moi. Il était devant sur ma gauche, puisque c'est ce que l'écran me montrait. Et il m'a dit, il faut pardonner. Il me l'a dit une fois. Et quand il m'a dit, il faut pardonner, je vois une scène dans l'écran. La personne dans l'écran a pris sa main gauche, a posé sur l'épaule droite de la personne qui était assise. Donc, il a posé sa main droite sur mon épaule. Moi, physiquement, je ne sentais pas ça. Mais j'étais en train de voir la scène dans ma Bible. Et la personne est en train de parler à l'autre personne qui est en train de lire la Bible. Il lui a dit, n'est-ce pas que quand vous me demandez pardon, moi je vous pardonne. Mais il a dit ça d'un air très gentil. Il a dit, n'est-ce pas, moi je vous pardonne quand vous me demandez pardon. Pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Il n'était pas méchant, il était très gentil. Et je vais vous décrire cette personne. Pourquoi je vais vous décrire cette personne? Ce n'est pas pour en faire une idolâtrie. C'est juste pour te dire que nous ne devons pas donner à Dieu une figure, une apparence ou une allure unique. Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Il peut prendre l'apparence qu'il veut. Il peut prendre le visage qu'il veut.
Il peut prendre la forme et la couleur qu'il veut. Il peut avoir la voix qu'il veut. L'homme que j'étais en train de voir dans ma Bible, c'était pas un Africain. C'était pas un Européen. C'était pas un Arabe. C'était pas un Américain. C'était un Asiatique. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Le visage de l'homme qui était en train de me parler, il avait un visage asiatique. Comme les Chinois, comme les Japonais, comme les Thaïlandais, comme les Indonésiens, les gens de l'Asie là. Il avait un visage asiatique, avec une coiffe asiatique, la coiffe des Chinois. Sauf que la différence qu'il avait, c'est que les Chinois, ils sont petits de taille, mais lui, il était très grand de taille. Son pantalon était en or. Quand je dis un pantalon en or, j'ai vu ce pantalon-là. Je vais essayer de vous dire un peu à quoi ressemble ce pantalon. Il y a un clip de Michael Jackson, je ne sais pas, je crois qu'il était en concert. Michael Jackson avait un pantalon comme ça, je n'ai pas la photo, mais il avait porté un pantalon. Michael Jackson avait porté un pantalon comme ça, là c'était doré. Quand j'ai vu le pantalon, j'ai dit, ah, le pantalon là ressemble au pantalon de Michael Jackson. Je vous en prie, ne riez pas, c'est la vérité. Il avait un pantalon en or. Un pantalon en or. Et il avait porté un haut blanc. Le haut était blanc. Et de sa main gauche, il a tenu la personne qui était assise en train de lire la Bible. Il a tenu la personne sur la main droite. Et il a dit à la personne, n'est-ce pas que je vous pardonne quand vous venez me demander pardon? Pourquoi vous ne voulez pas pardonner aux autres? Mais il a dit avec un sourire. Il était très gentil, il était très beau, il était amour, il était gentil. Vraiment, c'est ce que j'ai vu hier avant de m'allonger et de commencer à prier. J'aimerais te dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Européens. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Africains seulement. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Asiatiques seulement. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Arabes. Jésus est le Dieu de tout le monde. Il peut t'apparaître sous forme d'un Africain. Il peut t'apparaître sous forme d'un blanc, d'un noir. C'est vraiment la première fois que je vois l'apparence de Jésus comme un Asiatique. Un Asiatique, un Chinois, un Japonais, un Vietnamien. J'aimerais dire à mes frères chinois, mes frères asiatiques, mes frères indonésiens, coréens, Jésus-Christ vous aime. Il est aussi votre Dieu. Il aurait aussi pu aller naître en Asie, il aurait pu naître en Corée, en Chine, oui, mais il a préféré naître en Israël. Est-ce que c'est pour ça que nous allons le renier? C'est pour ça que nous allons refuser qu'il est le Dieu de l'humanité? Dieu, il est international. J'ai vu Jésus hier. J'ai vu le pardon. Parce qu'il m'a dit, il faut pardonner. Je l'appelle l'homme du pardon. C'est l'homme qui, à la croix, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est l'homme de pardon. C'est l'homme de Galilée. C'est Jésus, notre Père. Il a dit, il faut pardonner. Je ne sais pas, le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Il aimerait te parler à toi, me parler aussi à moi. Est-ce qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à pardonner? Il m'a dit hier, quand vous venez me demander pardon, n'est-ce pas que je vous pardonne? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pourquoi vous ne voulez pas pardonner aux autres alors que moi je vous pardonne? Il m'a dit, il faut pardonner. Il m'a tenu par l'épaule droite, je pouvais le voir sur l'écran. Et l'écran c'était ma Bible. Il m'a dit, il faut pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Si le Seigneur nous parle du pardon, ça veut dire que le pardon est obligatoire pour hériter le royaume des cieux. Le pardon est facultatif. Pour hériter le royaume des cieux, nous devons pardonner. Obligatoirement pardonner. C'est ce que j'ai vu hier avant de m'allonger à même le sol et de commencer à prier. Jésus-Christ nous invite à pardonner. Hier, j'étais en train de penser, je me disais, est-ce qu'il y a encore des gens à qui je n'ai pas pardonné? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Peut-être que personnellement, j'ai oublié. J'ai dit, Seigneur, aide-moi.
Est-ce qu'il y a des gens encore contre qui je suis en colère? Je dis, Seigneur, aide-moi. Et nous devons aujourd'hui nous pardonner les uns les autres. Car la Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Et tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. C'est ce que j'ai voulu vous dire encore aujourd'hui. Avant que je ne revienne vous dire ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du jeudi au vendredi. J'aimerais que cela soit ton partage. Non seulement ton partage à toi, mais aussi que tu l'envoies à d'autres personnes qui n'ont pas cette révélation-là. Si nous demandons pardon au Seigneur et qu'il nous pardonne, alors il a dit, allez, pardonnez aussi aux autres, à ceux-là qui vous ont offensé, afin que votre pardon soit parfait, afin que votre Père Céleste vous pardonne. Si le Seigneur nous a fait cet enseignement, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui doivent apprendre à pardonner. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont jamais pardonné. Que le pardon nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reviendrai vers vous tout à l'heure afin de vous dire ce que j'ai vu dans la nuit du jeudi au vendredi. Soyez bénis, soyez fortifiés et soyez des évangélistes pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.